Et salut à tous, c'est Mangaka, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais faire très simple et très rapide. Aujourd'hui, réécriture du tournoi du pouvoir et si Trunks avait participé au tournoi. Avant d'expliquer les raisons pour lesquelles Trunks aurait pu participer au tournoi du pouvoir, je vais d'abord énoncer les nouvelles règles que j'ai appliquées pour le tournoi du pouvoir. Première règle, il doit y avoir 10 participants de chaque univers, qui n'est pas un dieu bien évidemment. Attention pour les choix, les scans ne comptent pas parce que sinon c'est un peu compliqué, vous voyez, bref. Deuxième règle, contrairement à l'anime où on n'a pas le droit de tuer son adversaire, ici il y a deux façons de vaincre son ami, soit le tuer, soit le faire tomber de l'arène. Le tournoi dure 48 minutes exactement comme dans l'anime. Tous les combattants se battent en même temps parce que c'est une battle royale, donc logique. Les armes sont autorisées, car après tout, si on veut qu'un guerrier soit à son maximum, il faut qu'il ait les armes ou les techniques, qu'il soit à son aise pour être à son maximum, logique. On ne peut pas utiliser des techniques pour voler, genre style le Bokujutsu qu'utilise Tenshinhan ou tous les persos dans DB de manière générale. Les persos ailés, eux, peuvent voler, logique. Et pour ce premier SI, ça sera tout. Et également, avant le début, encore une fois, de toute façon il y aura le timecode, vous aurez le début si vous voulez juste passer cette mini intro, on va faire un point sur les niveaux de puissance. Parce que les niveaux de puissance dans DBS, c'est n'importe quoi. D'un côté, dans l'anime, Kefla fait jeu égal contre Goku Migate, de l'autre côté, Kefla elle se fait battre par Gohan, mystique ou forme de base, je sais même plus trop. Alors que juste avant, Kale toute seule avait battu Golden Freezer qui lui-même avait fait match égal contre Goku SG Blue. On n'arrive pas à se positionner, c'est n'importe quoi. Donc je vais mettre les choses au clair en termes de puissance pour les gars et l'univers 7. Et oui, du coup ça vous donnera également la sélection des persos. Le premier personnage à qui on va remettre à peu près le niveau en ordre, c'est C18. Son niveau à elle, C18, est légèrement plus élevé que lors de l'arc bout. Donc plus élevé que pendant l'arc cyborg, ce qui est plus ou moins cohérent, même avec DBS. C17, quant à lui, a plus ou moins le niveau de Goku SSJ3. J'ai pris le niveau qu'il a dans le manga, car dans l'anime, il a un niveau beaucoup trop flou pour moi. D'un coup, il fait un 1v1 contre Goku SSJ Blue, c'est plus ou moins équilibré, mais en même temps, le SSJ Blue fait plus ou moins égal avec Krillin, donc on sait pas trop. Et dans le tournoi du pouvoir, il est incapable de blesser un être comme Toppo, mais est capable de blesser Jiren, donc on va mettre niveau SSJ3 de DBS, du tournoi du pouvoir. J'estime Piccolo supérieur à Cell parfait, donc le Cell qui est revenu après, quand il est revenu pendant l'arc Cell tout simplement, et inférieur à Boo, bon, c'est-à-dire le Boo qui s'est séparé de son côté maléfique. Le Boo qui a affronté Kid Buu qui s'est fait défoncer. Je le situe entre les deux. Gohan à l'image de C17, je l'estime plus fort que lui-même pendant l'arc Buu, et plus ou moins équivalent à SSJ3 dans Dragon Ball Super. Ça va faire rage quit les fans de DBS de Gohan, du moins les fans de Gohan dans DBS plutôt. Mais il est clair que son niveau il veut rien dire. Dans l'anime il a pas le niveau de Toppo, donc il a même pas le niveau dans SSJ God. Et dans le manga il peut rivaliser avec Kefla mais se fait défoncer par un sbire de mots. Donc voilà. Krillin, niveau Freezer Arc Namek, je sais, je l'estime un peu beaucoup trop fort pour son niveau. Les travaux c'est génial, mais comme c'est l'un de mes persos favoris, on va dire qu'il a plus ou moins le niveau de Freezer pendant l'arc Namek. Contre Goku Kaioken x 20, soit environ 33% du niveau de Freezer maximum. Majin Buu, quant à lui, je l'estime au même niveau que lui-même pendant l'arc Buu avec sa partie maléfique et sa partie bienveillante. Étant donné qu'il s'est un peu entraîné avec Satan, oui, cette phrase ne veut rien dire, ça n'a aucune cohérence, mais vu que Majin Buu s'est entraîné, j'estime qu'il a plus ou moins retrouvé son niveau d'antan. Et pour finir, j'estime Gotenks. Oui, je fais partie typée Gotenks. Gotenks au même niveau que Goku Super Saiyan 3 face à Beerus. C'est-à-dire qu'en forme de base, il a ce niveau-là. Donc par conséquent, SSJ3 il est légèrement plus fort qu'un SSJ3 tournoi du pouvoir sans Goku. Et bien entendu, Goku et Vegeta ont leur niveau dans l'anime. Je vais pas me prendre la tête pour eux, voilà. Le contexte est le suivant. Après l'arc Zamasu, Trunks et Gohan discutent comme dans le manga Dragon Ball Super. Gohan demande alors à Trunks quand est-ce qu'il pourra visiter son futur, étant donné qu'il est censé l'avoir sauvé des cyborgs et de Cell. Dans le manga DBS, Trunks préfère lui mentir que lui dire la vérité. Et dans mon SI, Trunks va dire la vérité à Gohan.
Celui-ci va fondre en larmes lui racontant tous les événements de l'arc Black Goku, en partant du décès de Kaioshin et de Kibito jusqu'à que Zamasu fasse que Zeno intervienne et qu'il détruise tout son univers dans sa timeline. Après cette discussion, Goku revient de son affrontement contre Toppo et par conséquent il annonce à tout le monde que le tournoi du pouvoir va avoir lieu et qu'il faut réunir 10 combattants. Cette fois-ci il va réunir ses amis sans leur mentir car Goku n'est pas Goku de DBS mais un Goku qui a évolué depuis DBZ. Et Gohan pense alors que s'ils gagnent le tournoi du pouvoir, ils pourront peut-être grâce au Super Dragon Ball recréer le monde de Trunks avant que les événements de l'arc Black Goku arrivent, avant même que les événements de l'arc Cyborg arrivent, afin qu'il puisse vivre sa vie heureux avec sa famille et ses amis de son monde. Et au moment de cette réflexion partagée avec Trunks, Goku arrive pour demander à Trunks si ce dernier peut l'aider à aller chercher C-17 étant donné qu'il ne l'a jamais vu et que Vegeta veut pas l'aider. Par conséquent, Trunks accepte, ils vont au palais de Dende, retrouvent l'île de C-17 et ils partent. Du coup, une fois arrivé, C-17 reconnaît Trunks, mais ne reconnaît pas Goku étant donné que lui non plus ne l'a jamais vu. Mais étant donné que Goku est avec Trunks, celui-ci devine que Son Goku est Son Goku, et du coup il n'y a pas de combat à avoir. C-17 partage la vie qu'il a vécue depuis l'arc Cyborg, et Trunks lui explique ce qui s'est passé lorsqu'il est retourné dans son futur. Après cela, Goku lui demande si C-17 veut bien participer au tournoi du pouvoir, or comme dans l'anime, au début il refuse. Trunks, pour le convaincre, lui dit alors « C-17, je sais que tu n'es pas le même que dans mon monde futur, mais tu es plus ou moins son alter ego. Aujourd'hui, mon monde n'existe plus, alors si tu es réellement différent de celui que j'ai détruit autrefois, aide-nous à sauver ce monde qui est le tien. » C-17 lui répond alors « Très intéressant, fais-moi part de tes progrès, Trunks, et nous verrons bien par la suite. » Et à partir de là, une confrontation entre Trunks et C-17 a lieu. Trunks finit par gagner, bien entendu, et C-17 accepte de participer au tournoi du pouvoir avec eux. Après cela, il sera décidé que Tenshinhan, Yamcha et Chaozu surveilleront l'île de C-17 pendant leur absence de 48 minutes. Piccolo a été chargé de prévenir les 3 terriens de leur future mission, et Yamcha, par orgueil, demandera à Piccolo pourquoi il n'est pas simplement choisi pour le tournoi du pouvoir. Et Piccolo lui dira simplement qu'étant donné qu'il est trop faible, ça serait une perte de place. Comme dans l'anime, quasiment au moment de partir, Satan avertit tout le monde que Boo s'est encore endormi, et cette fois Beerus décide de bouger ses fesses. Beerus se téléporte chez Mister Satan, réveille Majin Buu avec 2 claques, et cette fois ils sont prêts pour le tournoi du pouvoir, et se décident tous à partir. Et pour les quelques heures qu'il restait, Trunks et Gohan ont élaboré une stratégie pour pouvoir gagner le tournoi du pouvoir sans trop se fatiguer ni perdre des gens, tout simplement. Une fois arrivé au tournoi du pouvoir, nous nous rendons compte que les combattants des autres univers sont les mêmes et qu'ils ont tous plus ou moins le même niveau qu'ils ont dans l'anime. Le tournoi commence alors. Je déclare le tournoi du pouvoir ouvert! Cette fois-ci, tous appliquent bien la stratégie de Trunks et Gohan. Celle-ci commence par aller au sommet du pilier central de l'arène afin que seuls les adversaires qui puissent voler ne viennent les attaquer en fait. Et également leur permettant d'avoir une vue d'ensemble sur les guerriers qui décideraient de les attaquer de loin. Et cette stratégie fonctionne plutôt bien car à peine arrivés en haut, les guerriers de l'univers 9 pour Roselle, 10 pour Lirube, 2 pour Bikal et 11 pour Zoar, les attaquent automatiquement et par instinct du fait que ces derniers se sont mis en évidence. Et la suite de la stratégie se met donc en place très rapidement. Krillin lance alors sa technique qu'il a utilisée contre les Saibaman afin de les faire tomber directement. Et au moment de les faire retomber, Hit utilise son Totsutobashi et les fait sortir. Car l'univers 6 aussi a une stratégie. La stratégie Hit n'apparaît que pour sortir les ennemis proches du bord et pour récupérer ses coéquipiers. De l'autre côté de l'arène, la team Ribrianne, c'est-à-dire Kakunsa, Ribrianne et Rosie, se transforme et arrive à vaincre Nari Rama de l'univers 3 et Murizam de l'univers 10, qui étaient eux-mêmes en plein combat. Au bout de 2-3 minutes d'attente, Gotenks et Vegeta commencent à se fatiguer et se mettent à bombarder l'arène du tournoi du pouvoir de Big Bang Attack et de barrage Dai Dai.
Mais malheureusement pour eux, des guerriers plus ou moins équivalents à leur niveau sous cette forme arrivent soit à contrer les attaques, soit à les éviter. Et Toppo de l'univers 11 voit les attaques de Vegeta et se met à concentrer son énergie dans ses doigts pour lui lancer des missiles, son fameux Justice Flash. Vegeta, trouvant un adversaire à sa hauteur, décide finalement d'aller l'affronter. Gotenks, reconnaissant une forme similaire à Majin Buu, la personne de Magikaio, part l'affronter également. Gohan annonce alors qu'il est enfin temps d'aller affronter d'autres adversaires, et C17, C18, Krillin et Goku partent eux aussi pour s'affronter des adversaires. Tandis que Gohan et Trunks restent pour surveiller Majin Buu, qui fait semblant de s'être endormi pour pouvoir greffer des morceaux de lui-même sur chacun des adversaires. Soudain, Frost apparaît derrière eux pour essayer de dégager Buu du terrain. Or, Piccolo l'avait senti venir et le repousse avec sa technique Explosion Maléfique, la technique qu'il avait fait contre Raditz qui n'avait servi à rien à l'époque. Puis il saute également pour affronter Frost à son tour pour avoir sa revanche par rapport au tournoi contre l'univers 6. Au même moment, Kiabe arrive à vaincre le faux sel de je ne sais plus quel univers, je vous mettrai une image de toute façon. Kale arrive à battre la guerrière aux grandes mains comme dans le manga. Et Caulifla élimine à elle toute seule Usopp, Hop et Aurel de l'univers 9. Alors que les combats commencent à éclater partout dans l'arène, Jiren décide lui de méditer, décidant d'agir qu'une fois que des réels guerriers se montreront. Trunks pense alors que c'est le meilleur moment pour activer la capacité de Buu, car tous les meilleurs guerriers sont soit occupés, soit en plein combat. Mais Gohan lui dit que ce n'est pas encore le bon moment, qu'il faut attendre la diversion ou une transformation importante d'un autre adversaire, car s'ils ratent leur coup, ça sera foutu. Quelques minutes plus tard, l'univers 9 s'attaque au docteur Rota, qui se fait expulser sans pouvoir montrer sa fameuse capacité spéciale. Puis il s'attaque à Bota Magetta, qui est censé être un guerrier quasiment imbattable. Et les guerriers de l'univers 9 se rendent compte que seul Bergamo, une fois s'être pris plusieurs rafales de coups, pourra rivaliser avec lui. Eux plutôt, vu que c'est pas vraiment une fusion. Par conséquent, Bergamo se laisse prendre des coups délibérément. Lavenda en profite pour empoisonner Botamo. Et Basil utilise sa technique spéciale pour le faire sortir du terrain. Mais Hit est présent et sauve Bota Magetta, le faisant revenir sur le terrain, allant sauver un autre de ses camarades. Malheureusement pour lui, il n'a pas resté suffisamment longtemps pour voir que Bergamo avait gagné en puissance, et ce dernier utilise un gros Kikoa pour faire sortir Magetta et Botamo. Bergamo étant devenu géant, les guerriers de l'univers 3 décident eux aussi de fusionner pour créer Aniraza. Et ceci crée un combat de géants en plein milieu de l'arène. Du côté de Piccolo, grâce à son entraînement, il arrive finalement à prendre légèrement le dessus sur Frost, au corps à corps du moins, ce que Frost remarque également. Il décide donc de s'écarter pour essayer de le frapper grâce à des rayons de la mort, que Piccolo arrive à esquiver bien entendu, et celui-ci se met à lancer une vague de Kikoa tout autour de Frost. Celui-ci ne comprend pas, il se dit que Piccolo ne s'est pas visé. Piccolo sourit d'un coup et crie Gekiretsu Kodan, ce qui expulse Frost jusqu'au bout de l'arène, et celui-ci lance une boule de la mort vers Piccolo afin de l'abattre, mais Piccolo, plus puissant que lui, utilise son Makanko Sapo et finit par transpercer la boule de la mort et expulser Frost de l'arène. Voulant alors retourner auprès de Trunks et Gohan pour surveiller Majin Buu, Piccolo se fait arrêter par Saonel et Piranha et un combat de Namek se met alors en route. Du côté de Gotenks, celui-ci s'aperçoit que les fantômes kamikazes ont de l'effet sur Magikaio comme ils avaient de l'effet sur Super Buu. Voyant alors Magikaio très affaibli, Gotenks crée une vingtaine de kamikazes pour qu'ils attaquent des combattants tout autour de l'arène. Magikaio, pensant que Gotenks était distrait, a décidé de l'attaquer par derrière, mais Gotenks avait vu venir et passe en Super Saiyan et arrête d'un coup sec, comme Goku contre Zamasu. Et la puissance de ce coup-là le fait sortir du terrain. Ces fantômes se mettent à attaquer alors du tournoi, éliminant Cheville de l'univers 9, Camfrey de l'univers 9, Cocotte de l'univers 11, Xi de l'univers 11, Napapa de l'univers 10, Métiope de l'univers 10,
Murisame de l'univers 10, Zircol de l'univers 10, et accidentellement Damon et Gamisala de l'univers 4. Ces deux-là étant frappés par le souffle de l'explosion créée par les fantômes kamikazes. Et l'un de ces fantômes est venu jusqu'à Caulifla, lui explosant au visage, devant Kale, énervant cette dernière. Voyant un peu de sang couler du nez de Caulifla, Kale se met réellement en rogne et commence à se transformer peu à peu en Super Saiyan. Au même moment, Krillin et C18 éliminent Kakunsa et Rosie, et enchaînent Ribrianne de coups, un peu comme le combo qu'ils font dans Dragon Ball Z Fighters, et finissent par la faire sortir. Mais C18 se fait accidentellement écraser par Anirasa en plein combat contre Bergamo. Krillin, choqué de la scène, décide de sauter le plus haut possible, d'utiliser son Taioken x20 afin d'aveugler et de bloquer la perception du ki de ses adversaires. Celui-ci prend alors C18 et la met en lieu sûr histoire qu'elle puisse s'aligner. Gohan, voyant Bergamo aveuglé et proche de lui, il en profite pour le faire sortir d'un coup de pied dans le dos. Étant donné que celui-ci est géant, le faire tomber n'est pas bien compliqué. Soudain, les guerriers entendent le grand prêtre annoncer que l'univers 10 a été éliminé. Tous les guerriers restants ont été éliminés par C17 à lui tout seul. Néanmoins, tous les guerriers restent bouche bée par l'effacement d'un univers tout entier d'un simple claquement de doigts. Mis à part Kale qui explose de colère immédiatement, éliminant les participants de l'univers 2 et de l'univers 4, avec sa grêle de boules d'énergie. Du moins, c'est ce qu'on pense, car tous les guerriers tombent, mais leurs univers ne se font pas disqualifier et ils n'apparaissent pas dans les gradins. Du côté de Goku contre Hit utilise le Tokidobashi pour attaquer Goku dans le dos, mais Goku, au moment de l'attaque, passe en Kaioken x10 et dit que ce genre d'attaque ne fonctionnera plus sur lui. Mais pareil, au même moment, une boule d'énergie de Kale vient frapper au milieu des deux combattants, les écartant pour le début de ce combat. Vegeta et Toppo en plein combat eux aussi s'arrêtent et rejoignent tous les deux leur team pour faire un point sur le nombre de personnes éliminées. Boo se décide à agir également et finit par absorber tout le reste des guerriers de l'univers 3 et 9. Par la suite, Boo disparaît, nous ne le voyons plus du tout dans le tournoi. Du moins, les guerriers ne le voient plus. Après une quinzaine de minutes après le début du tournoi, les vrais combats commencent réellement à se montrer. C17 rejoint Piccolo qui est en train de se faire exploser par Saonen et Pirina. Boo ayant bougé du pilier central, Trunks peut enfin prendre parti au combat. Celui-ci se retrouve face à Kiabe. Après s'être assuré que C18 allait mieux, Krillin rejoint Gohan pour affronter l'univers 11, aidé par Vegeta qui n'a pas fini son combat contre Toppo. A ce moment-là, la nostalgie reprend Krillin, lui faisant dire que leur trinité lui fait penser à l'époque sur Namek lorsqu'ils ont affronté le commando Ginyu et Freezer. Et Vegeta le reprend lui disant que cette fois-ci Kakarot n'aura pas à intervenir. Goku décide par la suite d'affronter Caulifla et Kale, et Gotenks est toujours en train d'affronter Anirasa. Mais Anirasa commence à perdre patience et se met à attaquer tous les combattants restants. Sauf que Jiren et Hit décident enfin d'intervenir, et simultanément ils lui mettent un coup qui fait sortir Anirasa. Anirasa est censé être tombé, néanmoins le grand prêtre n'annonce toujours rien. Étrange car plusieurs univers sont censés être éliminés, mais ils sont toujours présents. Mais suite au double coup que Hit et Jiren ont porté à Anirasa, ces deux-ci se sont regardés, comprenant qu'un combat va avoir lieu entre les deux. Trunks et Kiabe passent tous les deux en Super Saiyan. Et engage un combat. Ce combat est dantesque. Bon, je ne peux pas vous le matérialiser en vidéo parce que je suis pas assez fort en animation pour ça, mais on sent la puissance des coups et les deux ont un profond respect l'un envers l'autre, principalement parce que l'un est le fils de Vegeta et l'autre son élève. Après quelques échanges, Kiabe sent qu'il n'est pas à la hauteur pour affronter Trunks. Il décide alors de passer en Super Saiyan de grade 2 comme Caulifla dans l'anime pour pouvoir mieux le combattre. Trunks repense à son passé et rigole. Lui demandons par la suite son nom. Après s'être échangé leur nom, Kiabe demande à Trunks pourquoi participer au tournoi du pouvoir, étant donné qu'en plus il ne fait pas partie de la même timeline apparemment. Trunks lui explique sa situation et lui demande à son tour pourquoi est-ce que Kiabe participe au tournoi du pouvoir. Kiabe, tout d'abord attristé par l'histoire de Trunks, lui dit que dans son cas à lui, il se bat uniquement pour préserver son monde, sa famille et les gens qu'il aime. Mais qu'après avoir entendu l'histoire de Trunks, il n'est plus sûr de vouloir se battre jusqu'au bout. Trunks l'arrête alors en lui disant que lui n'est lié en rien à toute cette histoire. S'il n'a plus de monde, ce n'est pas sa faute. S'il doit sauver son monde, ça sera par ses propres moyens et pas parce que Kiabe aura eu pitié de lui.
Trunks lui dit par la suite: bats-toi pour tes amis et tes proches si c'est eux que tu souhaites réellement sauver. Bats-toi jusqu'au bout. Si Dieu te fait tomber, relève-toi. N'abandonne pas. Nous avons ensuite un petit flashback de la vie de Trunks depuis qu'il est tout petit, de la mort de Drive One jusqu'à maintenant. Après le discours de Trunks, Kiabe se met à pleurer, légèrement bien entendu, c'est un Saiyan, maîtrisant quasi automatiquement son stade de Super Saiyan, et lui permettant de passer au-dessus au stade de Super Saiyan 2. Trunks passe alors lui aussi en Super Saiyan 2, et les deux prennent une position de canon Garrick. Trunks annonce qu'il n'y aura qu'une seule attaque, et Kiabe continue en lui disant: une seule attaque pour un seul destin. Un seul monde sera sauvé. Trunks envoie son canon Garrick, Kiabe envoie son attaque Garrick, et un combat Kikoa s'enclenche. Peu avant ça, Kale était en train de foncer sur Gotenks. Celui-ci se rendant compte qu'il ne lui restait qu'environ 10 minutes de fusion, il fallait tout lâcher maintenant. Il passe par conséquent en Super Saiyan 3, esquivant les coups de Kale et lui mettant lui-même des coups. Essayant de la bloquer avec un beignet galactique ne réussissant pas, il se contenta d'esquiver simplement tous ses coups. Au bout d'un moment, en train d'esquiver des coups, il finit par se cogner au dos de Caulifla, qui elle-même était en plein combat contre Goku. Celle-ci se tourne et voit l'état de Kale. À l'image de l'anime, elle finit par essayer de la calmer en lui donnant la main et en lui parlant. Gotenks voulant se donner un style devant Caulifla et Kale, il décide de leur montrer toutes les étapes du Super Saiyan. Celui-ci repasse donc en forme de base et leur dit: ça c'est ma forme de base. Il se transforme ensuite et leur dit: ça c'est le Super Saiyan. Goku, comprenant ce que Gotenks cherchait à faire, en rigole et lui fait: ça c'est l'étape supérieure au Super Saiyan. On peut aussi appeler ça le Super Saiyan 2. Caulifla, impressionné et un peu par mimétisme, passe également en Super Saiyan 2, leur expliquant à eux qu'en effet atteindre le stade de Super Saiyan est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais pour atteindre le Super Saiyan 2, il faut simplement bien maîtriser son stade de Super Saiyan et avoir un objectif ou quelque chose d'important qui permet de nous dépasser. Elle explique également qu'elle avait déjà atteint ce stade durant un entraînement. Gotenks, un peu taquin, lui répond: et est-ce que tu peux faire ça? Par instinct, Kale place alors Caulifla derrière elle, pensant qu'elle n'était plus au niveau. Elle commence à recharger son ki, mais à peine a eu le temps de pousser son premier cri que Gotenks fonce et expulse Caulifla de l'arène, s'écriant par la suite: vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous laisser le temps de power-up alors que moi-même je n'ai plus de temps. Héhé. Gotenks s'excuse en disant qu'il n'allait pas attendre que l'une des deux montre son plein potentiel ou quelque chose qui peut ressembler, étant donné qu'il n'avait plus beaucoup de temps et que c'était quand même une sacrée occasion d'en éliminer une des deux. À peine il eut le temps de finir sa phrase que pouf, il a défusionné. On en revient à la scène du canon Garrick contre l'attaque Garrick de Trunks contre Kiabe, dans laquelle Kiabe s'avoue vaincu jusqu'à l'apparition de Caulifla juste au-dessus de sa tête, en train de défiler à toute vitesse vers la sortie. Comme dans le manga Dragon Ball Super, celui-ci saute pour sauver sa coéquipière et la faire revenir sur le terrain, s'éliminant lui-même par la même occasion. Celui-ci remercie Trunks de son enseignement et demande à Caulifla de le venger en quelque sorte. Plus loin, Vegeta, qui suivait plus ou moins le combat de loin, sourit et dit que ses fils et son élève sont de formidables guerriers, et qu'il compte me leur montrer l'exemple en faisant encore mieux.
Voyant qu'ils sont totalement en train de se faire laminer, Dispo va voir Jiren pour lui dire qu'il serait peut-être temps qu'ils viennent les aider pour en mettre un terme rapidement. Mais celui-ci est en plein combat contre Hit et il veut profiter de ce combat jusqu'au bout. Il dit donc à Dispo de demander à Toppo de se transformer tout de suite. Or Toppo lui dit qu'il ne peut pas. Dispo passe alors en mode super vitesse afin de malmener le groupe. Étant donné que Vegeta est déjà en train d'affronter Toppo, c'est compliqué pour lui de protéger Krillin, C18 et Gohan des attaques de Dispo. Krillin finit par se prendre un puissant crochet de la part de Dispo qui l'envoie valser en beau milieu de l'arène du tournoi. Mais Krillin se relève et tente désespérément un dernier et ultime Kenzan. Mais Dispo arrive à l'esquiver aisément. Krillin tente alors un Taioken, mais Dispo allant infiniment plus vite que la vitesse de la lumière arrive à se faufiler entre les rayons de la technique et porter un uppercut à Krillin. C18 tente d'aider Krillin, mais Dispo est beaucoup trop rapide. Il arrive également à l'esquiver elle et à la plaquer au sol. Goku, voyant ses amis en difficulté, décide de laisser Kale et Caulifla, pas encore fusionnés en Kefla, à Goten et à Trunks, et d'aller les aider. Il se téléporte et arrête le coup de poing de Dispo qui allait faire sortir C18 et Krillin de l'arène. Mais Dispo va trop vite et arrive à passer outre Goku et faire sortir les deux terriens. Ceux-ci sont félicités par Beerus, car ces derniers ont produit un travail, surtout Krillin a produit un travail assez intéressant durant le tournoi. Du côté de Goten et Trunks, les choses se corsent énormément, car Kale et Caulifla finissent par fusionner. Heureusement pour eux, enfin c'est ce qu'ils pensent, Mirai Trunks arrive pour les aider. De l'autre côté de l'arène, Piccolo et C17 enchaînent les combos inspirés de leur affrontement mutuel face aux deux Namek. C17 envoie un puissant coup de pied à Saonel, puis enchaîné d'un coup de poing de la part de Piccolo. Piccolo utilise ensuite une vague explosive pour propulser ses deux adversaires dans le ciel. Mais Pilina allonge son bras et frappe C17. Et Saonel utilise l'allonge de son pied pour frapper Piccolo. Les deux Namek utilisent alors un Kaikosen pour paralyser Piccolo et C17, mais les deux de l'univers 7 arrivent à se libérer. Les deux Namek s'apprêtent alors à utiliser un puissant Kikoa par la bouche, mais Piccolo envoie un puissant Makanko Sapo en direction des deux Namek qui les propulse sur le côté. C17 est en train de voir que Gohan est en train d'arriver et en profite donc pour utiliser la barrière sur ses adversaires pour les maintenir sous sa garde. Gohan utilise alors un Mazenko qui pousse la boule de C17 en dehors du terrain, éliminant les deux Namek. Champa commence à stresser car il ne lui reste que 3 combattants. Et Beerus se moque de lui en disant que il va peut-être être éliminé finalement. Beerus est en train de rire car celui-ci est en train de gagner. Il n'a quasiment aucun combattant sorti et ceux sur le terrain sont en pleine forme. Champa dit alors que Beerus a triché. Il ne peut pas avoir des guerriers si forts alors que lors de son tournoi, le match était plus ou moins équilibré. Vermoud les regarde en train de se disputer, étant très confiant de la puissance de Jiren, il ne se contente que d'un petit sourire. Les autres Akaishin et Kaioshin des univers qui sont censés être éliminés préfèrent ne pas parler, pensant peut-être que le roi Zeno a oublié de les faire disparaître. Du côté de Hit, quant à lui, il n'arrive pas à porter le moindre coup significatif sur Jiren. Les peu de coups qui arrivent à le toucher ne lui font aucun dégât. Il prend par conséquent l'intention d'utiliser ses techniques d'assassin. Il commence tout simplement par utiliser le Tokidobashi pour se rapprocher de Jiren. Même s'il se prend un coup, celui-ci passe au travers. Jiren ne comprend alors pas comment c'est possible que celui-ci passe au travers alors que depuis tout à l'heure il se prenait des coups. Et à peine retourné, bam, il utilise son poing pour frapper le cœur de Jiren. Le coup était suffisamment puissant pour propulser Jiren très loin dans l'arène. Il utilise par la suite une de ses techniques d'assassin pour frapper Jiren à distance. C'est un peu la technique qu'il utilise dans Fighter si vous voulez. Puis d'un coup il se rapproche devant Jiren, utilise la cage temporelle pour le bloquer et décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Mais étant méfiant, il préfère reculer et attaquer Jiren avec un puissant Kikoa. Mais Jiren n'était pas à son maximum du tout et passe devant l'attaque de Hit, utilisant la technique qu'il a utilisée face à Vegeta après son Final Flash, le pousse d'un coup et élimine Hit. Du côté de Goten et Trunks, Kefla vient d'apparaître tout simplement et est prête à leur botter les fesses. Champa est de plus en plus paniqué et il lui dit à Kefla de faire très attention, d'y aller soit très fort, soit d'être très prudente, car il ne faut absolument pas qu'elle se fasse éliminer. Celle-ci regarde à peine son dieu de destruction, ne prêtant pas attention à ce qu'il raconte. Gohan arrive pour aider Mirai Trunks et Goten et Trunks, eux, décident d'aller affronter le peu
de guerriers de l'univers 11 qui restent. Jiren, ayant à peine fini d'éliminer Hit, se téléporte quasiment instantanément devant Piccolo et C17, les éliminant eux aussi. Piccolo et C17, ne comprenant même pas ce qui leur arrive, finissent pile poil dans les gradins afin de regarder le match. Trunks et Goten se retrouvent alors face à Dispo et Casseral qui se fait éliminer très vite d'ailleurs par Trunks. Mais arrive Trunks et Gohan contre Kefla et Goku face à Jiren. De son côté, Vegeta utilise une rafale de Kikoa face à Toppo, mais celui-ci arrive à se passer à travers et arrive à porter un coup à Vegeta. Une fois arrivé au sol, Toppo regarde Vegeta et lui dit « Nous avons beau être tous deux des numéros 2 dans nos univers, entre nous deux c'est clair et net, je suis le plus puissant. » Pile la phrase qu'il fallait pas dire à Vegeta. Là Vegeta s'énerve énormément. Il lui dit « Quoi? Comment oses-tu te sentir supérieur à moi ?» Grâce à la colère, Vegeta arrive à surprendre Toppo, lui mettant une rafale de coups que Toppo n'arrive pas à arrêter tout simplement. Il le frappe, tellement puissamment ne veut rien dire, tellement fort que Toppo est tout déboussolé. Il lui fait ensuite le combo qu'il fait à Jiren, poussant d'un puissant coup de pied au loin, écartant ses bras, chargeant son énergie à pleine puissance. Vegeta lève ensuite deux doigts face à Toppo et lance un puissant rayon comme contre Majin Buu avec son impact final. Puis la silhouette de Toppo apparaît, le haut totalement déchiré, égratigné dans tous les sens. Mais Toppo était en train de venir. Son corps commence à se métamorphoser, une barrière de Hakai commence à se créer autour de lui, sa peau devient mate. Puis Toppo dit à Vegeta « Je te remercie, grâce à toi j'ai pu atteindre ce niveau de puissance. Vois-tu, la justice est d'une importance primordiale pour moi, et ce pouvoir est indispensable pour vous battre, guerrier de l'univers 7. Et pour accomplir mon devoir de justicier, il faut que mon univers soit encore là. Par conséquent, j'ai décidé de faire un compromis, et de devenir la représentation de la destruction au sein de cette arène. Et grâce à toi, la condition pour que j'atteigne ce niveau a été remplie. Vegeta ne comprenant pas lui demanda alors, mais de quelles conditions parles-tu? Toppo lui répond donc alors, vois-tu, avant la création vient la destruction. Vegeta ne comprenant pas lui demande alors, tu as donc fait exprès de te prendre cette rafale de coups pour pouvoir devenir plus fort? Je ne vois pas comment c'est possible. Toppo lui explique alors que les coups qu'il a pris lui ont permis d'entre guillemets détruire son corps avant de le recréer grâce à la puissance du dieu de la destruction. Vegeta méfiant dit que oui, en effet, ça ressemble énormément à l'énergie que dégageait Beerus. Mais tu n'as pas le niveau d'un dieu de la destruction. Il fonce alors vers Toppo pour le frapper, mais une milliseconde trop tard et Vegeta perdait sa main. Il se retira, regarde sa main, et boum, son gant a disparu. Il pense alors que Toppo a gagné énormément en vitesse. Il recule donc, mais à peine reculé, Toppo apparaît devant lui, lui mettant un puissant coup de poing au niveau de l'armure. L'armure se désintègre, son haut se désintègre. Vegeta recule et tente un canon Garrick qui ne fonctionne pas du tout. Le canon Garrick a l'air de disparaître sur le corps de Toppo. Il ne comprend pas ce qui se passe. Peu avant cela, du côté de Goten et Trunks, bien que ces deux guerriers maîtrisent le Super Saiyan 2, ils sont totalement incapables de toucher Dispo et cherchent donc à battre en retraite. Mais Dispo crée de nombreux clones et les empêche de fuir. Les deux guerriers se mettent alors dos à dos afin que Dispo soit obligé d'en frapper un des deux et que l'autre puisse l'attraper. Ce qui fonctionne plutôt bien car au moment où Goten est frappé par Dispo, Trunks arrive à l'attraper. Néanmoins, c'est sans compter la capacité de Dispo à rentrer en phase. Dispo finit par esquiver l'attaque et leur lance sa technique spéciale. Ils sont alors tous les deux très mal en point, ils décident alors tous les deux de faire grossir leur aura au maximum et lancent un gigantesque Kamehameha en direction de Dispo. Mais Dispo passe pile au moment de l'attaque et frappe Goten et Trunks, ce qui les expulse au bord de l'arène. Désespérés, Goten et Trunks lancent un puissant Kikoa sur les côtés, chacun de leur côté en tout cas, afin que Dispo soit obligé de les frapper mais face à face. Et au moment où Dispo attaque, Trunks et Goten se lancent mutuellement un Kamehameha pour se pousser sur le côté. Ce qui fait que Dispo lui aussi arrive au bord de l'arène et Trunks et Goten lancent un Kikoa dans leur dos et dans le dos de Dispo du coup, ce qui l'expulse de l'arène. Les deux métis Saiyan gagnent alors leur combat mais non sans mal. Du côté de Son Goku, celui-ci attaque Jiren de toutes ses forces
et tente un Ki qui ne lui fait rien mais permet à Goku d'attraper la jambe de Jiren qui le fait tournoyer avant de se prendre un coup de pied de la part de Jiren. Goku passe alors en Kaioken x2 et fonce, mais Jiren l'arrête à nouveau et Goku utilise alors sa forme de Super Saiyan Blue Kaioken x20, donc son état maximum, et se déplace autour de Jiren, plaçant une mine de Ki à une vitesse supérieure à celle de Dispo. Reculant alors par la suite d'un pas en arrière avant de lancer l'attaque de Kaio, mais lorsque Goku apparaît derrière Jiren, Jiren l'arrête d'un coup sec au visage. Goku recule alors et Jiren se trouve déjà à l'emplacement de Goku. Il le frappe alors d'une masse. Alors pour expliquer simplement une masse, c'est quand on joint ses deux mains et qu'on frappe vers le bas. Il attrape ensuite Goku par les cheveux et lui fait se prendre ses propres mines avant de le lancer en l'air et de lui lancer son attaque spéciale, le Ki percutant. Mais c'était sans l'intervention de Goten qui rattrape son père. Du côté de Vegeta, c'est Kid Trunks qui vient le sauver d'une attaque de Topo. Et à ce moment-là, le grand prêtre annonce qu'il ne reste plus que 11 minutes avant la fin du tournoi. Gohan et Mirai Trunks affrontent toujours Kefla qui leur met une grosse dérouillée d'ailleurs. Elle lance un puissant Kipua et se déplace très rapidement derrière l'adversaire afin de les pousser vers l'attaque. Mais celle-ci se fait interrompre par la transformation de Trunks en Super Saiyan Ikari. On en profite également pour passer en Super Saiyan 2 par-dessus son éveil de potentiel, car oui, l'éveil de potentiel est un éveil et non une transformation, dont Gohan peut combiner les deux. Kefla, prise d'excitation par la transformation, passe elle aussi en Super Saiyan 2 légendaire et part au corps à corps contre Trunks dans lequel elle a un sacré avantage quand même, mais Gohan intervient en lui faisant un combo, ressemblant à ce que faisait Mirai Gohan lorsqu'il s'entraîne avec Trunks, qu'elle finit tout de même par contrer au bout d'un moment, esquivant par la même occasion un Kikoa de Trunks lancé derrière lui. Elle se téléporte derrière lui, lui lançant un coup de pied, puis sa technique spéciale, le concasseur gigantesque. Trunks et Gohan lancent alors un Masenko afin de contrer l'attaque de Kefla, mais celle-ci renvoie les deux attaques d'un simple mouvement de bras. Gohan fonce, se téléporte instantanément et fait son enchaînement explosif, que Kefla parvient à contrer juste avant qu'il fasse son Kamehameha. Elle utilise un écrasement un peu comme dans le manga DBS, et comme dans le manga DBS, Gohan lui attrape les jambes afin de la retenir et Trunks en profite pour foncer et lui mettre un coup de genou au visage. Il l'attrape ensuite par le bras et la propulse en l'air, faisant sa technique, le dôme de chaleur. Kefla retombe à peine égratigné mais énormément énervé par l'attaque de Trunks. Elle utilise par la suite ses volets de rayons qui met en déroute Gohan et Trunks, et ces rayons se propagent également sur le reste de l'arène. Vegeta et Kid Trunks se contentent de l'esquiver, Toppo le Hakai, Jiren contre l'attaque et Goku se téléporte. Après cette téléportation, il tente de frapper Jiren, mais rate encore. Et l'attaque part d'un côté de l'arène et disparaît totalement comme si elle s'était transformée en rocher ou en pierre. Ce que Toppo remarque, mais ne disant rien. Gohan lance alors un beignet galactique afin d'immobiliser Kefla, mais elle arrive à l'esquiver en sautant. Gohan prend la pause pour un Kamehameha et Trunks pour un Burning Attack. Kefla décide alors de jouer à leur petit jeu et s'apprête à lancer sa technique ultime, l'explosion gigantesque. Mais à ce moment-là, Gohan et Trunks sourient et crient « Maintenant, Majin Buu !» À ce moment-là, Majin Buu surgit derrière Kefla et l'absorbe d'un coup. Et à l'image de Buuhan, ce nouveau Buu, qu'on va appeler Kebu pour simplifier, lance cette réplique. Suite à cette action, Toppo dit qu'il savait bien qu'il y avait encore un combattant caché dans l'arène. Vegeta tente de l'interrompre en lançant son Gamma Burst Flash, mais Toppo répond que ça aussi c'est inefficace. Et à peine il eut le temps de se retourner pour frapper Vegeta, que Kebu apparaît devant lui, lui plaçant un coup de poing. Et à la surprise générale, ce coup de poing fonctionne. Kebu informe alors tous les combattants de l'arène que, malgré que Toppo est une barrière de Hakai, sa capacité de régénération est plus rapide que la capacité de la barrière de Hakai à l'empêcher de toucher Toppo, du fait de son power-up et de ses nombreuses absorptions. Mais Toppo se relève et riposte en martelant Buu de coups de poing. Vegeta tente alors de prendre exemple sur Majin Buu et rassemble du ki autour de son poing. Il fonce sur Toppo et lui met un puissant uppercut.
sans subir le moindre dommage. Il enchaîne par la suite avec un coup de ventre, un coup de pied retourné et d'un canon Garrick, mais le canon Garrick est inefficace malheureusement. Mirai Trunks apparaît dans un Taioken afin d'éblouir Toppo afin qu'il puisse élaborer une stratégie. Vegeta explique aux autres que malheureusement les attaques Kikoa sont toujours inefficaces contre Toppo, mais que le ki utilisé autour de leurs poings et de leurs jambes, lui, est efficace, servant de barrière. Du côté de la famille Son, ceux-ci tentent un Kamehameha familial contre Jiren, qui est, vous vous en doutez, totalement inefficace. Jiren lance ensuite une onde de choc, les expulsant, mais Goku va attraper ses deux fils et se téléporte auprès de Vegeta et des autres. Goku demande alors comment se présente la situation de leur côté, et Vegeta leur explique que la barrière de Toppo est très efficace, car celle-ci est capable de bloquer toutes les techniques Kikoa, mais n'est pas très efficace contre des coups classiques entourés de ki. Goku dit alors à Vegeta, « Vegeta, est-ce que tu te souviens de la technique que je comptais faire pour anéantir Majin Buu? Car je compte l'utiliser maintenant. » Tous les guerriers de l'univers 7 se présentent alors ensuite face à Jiren, et Goku reste seul pour affronter Toppo. Toppo dit à Goku qu'il n'a pas le temps de l'affronter en 1v1 là maintenant tout de suite, car il ne reste plus que 8 minutes de tournoi, utilisant alors un Hakai et détruisant la moitié de l'arène. Toppo se retourne alors disant à Jiren qu'il a fini de son côté, et qu'il va pouvoir continuer. Mais à peine il eut le temps de finir sa phrase que Goku lui met un puissant coup de poing dans le ventre, un peu comme le coup de poing qu'il avait mis à Piccolo lors du 23e Tenkaichi Budokai, et enchaîne avec un coup de pied retourné propulsant Toppo dans les airs. Toppo retombe, fonce sur Goku. Goku esquive son coup de poing et lui place son combo météore. Il utilise ensuite l'attaque de Kaio pour propulser Toppo dans les airs. Goku s'élance et crie. Toppo lance alors un Hakai devant lui afin que Goku ne puisse pas passer à travers, mais le dragon doré réussit à passer outre et a raison de Toppo. Suite à l'attaque, Toppo se retrouve au sol, perforé au niveau du ventre, et Goku s'avançant vers lui dit « J'espère que la prochaine fois nous aurons le droit à une vraie deuxième rencontre. Mais pour le moment il faut te soigner mon ami. » Et Goku lance alors Toppo en dehors de l'arène. La blessure subie au ventre est immédiatement soignée, et Toppo s'excuse de sa défaite auprès de Jiren. Mais Jiren dit que tous ses coéquipiers ont été inutiles et qu'il va finir le travail lui-même. Le simple déploiement de son ki propulse tout le monde loin dans l'arène. Ils sont tous particulièrement épuisés, et Gohan dit heureusement que Majin Buu est là quand même. Majin Buu apparaît alors et les soigne tous, les requinquant totalement. Goku se retourne alors vers Jiren lui demandant quel était le but de sa participation au tournoi du pouvoir. Jiren répond exactement la même chose que dans les minutes dans le manga, c'est-à-dire qu'il souhaitait la reconnaissance de son maître mais que celui-ci est mort, et qu'il compte le faire revenir grâce au Super Dragon Ball pour que son maître puisse voir ce qu'il est devenu. Trunks se met en avant et demande alors à Jiren « Et les autres univers, qu'est-ce que tu en fais ?» Jiren répond alors qu'il n'avait qu'à être plus puissant s'il voulait survivre. Goku prend alors un ton sérieux et dit à Jiren « C'est paradoxal, un justicier comme toi est prêt à perdre cet univers simplement pour que ton maître puisse voir ce que tu es devenu aujourd'hui. À ton avis, quelle sera sa réaction ?» Jiren rétorque alors « Vous parlez beaucoup, mais il faudra d'abord me battre pour exaucer votre souhait. » Le grand prêtre annonce qu'il ne reste que 5 minutes avant la fin du tournoi, et les guerriers Z prennent une pause. Au premier plan, si je puis dire, se trouvent Goten et Trunks. Au second, Vegeta, Gohan et Mirai Trunks, et tout derrière Son Goku, avec Majin Buu. Tous utilisent leur transformation la plus puissante, et ils foncent sur Jiren. Mais le guerrier le plus puissant de l'univers 11 les fait tous valdinguer et fonce directement sur Majin Buu qu'il considère comme la menace la plus grande du tournoi. Le combat est plutôt serré, Majin Buu recule et transforme Jiren en bonbon. Vegeta crie qu'il faut vite le lancer par-delà l'arène afin qu'il soit éliminé. Mais Jiren étant extrêmement puissant, il arrive à reprendre ses esprits instantanément sous sa forme de bonbon et se déplace tellement vite que plus aucun guerrier n'est capable de l'apercevoir. Il s'attaque à Goku, mais Goten arrive à le voir et se place devant, prenant un coup tellement puissant que tous ses os se cassent instantanément et il heurte ce qu'il restait du pilier central, le cassant totalement. Goten est mis totalement à HS. Gohan et Trunks, le petit, ont à peine le temps de se retourner pour voir comment il va, que Jiren fonce également sur eux, les mettant tous les deux KO. Majin Buu retransforme alors Jiren en humanoïde afin qu'ils puissent tous le voir et fonce l'affronter au corps à corps, pendant qu'un double de lui-même part soigner Goten, Trunks et Gohan. Mais Jiren commence à s'énerver et place un coup de poing à Majin Buu à pleine puissance. L'onde de choc est tellement violente que
Le reste du tournoi du pouvoir sur lequel il se trouve se brise en plusieurs morceaux. Majin Buu est KO et expulsé du terrain, les univers 2, 4 et 6 sont éliminés, et les gars de l'univers 7 n'ont plus le moyen de se soigner. Vegeta qui peinait à suivre le combat regarde ses fils totalement KO, pense à Killabé qui a été éliminé, et à la possibilité de perdre Bulma et Bra à cause des idées de Jiren. Celui-ci commence alors à péter un câble et se transformer peu à peu inconsciemment en Super Saiyan Blue Evolution. Le double de Majin Buu n'ayant pas eu le temps d'atteindre les autres guerriers afin de les soigner, Goku regarde ses deux fils totalement KO et les rassemble à côté de Trunks, loin de Jiren. Celui-ci se relève de dos, nous ne voyons pas son visage, et vous imaginez bien qu'il est en train de câbler lui aussi, s'exclamant Goku, toujours en Super Saiyan Blue, Kaioken x20 fonce sur Jiren lui mettant la fameuse mandale de malade mental, comme dans l'épisode 130. Le moment où cette patate touche Jiren, nous voyons les cheveux et les yeux de Goku légèrement changer. Les yeux passent du bleu au gris momentanément, et les cheveux reprennent leur forme plus ou moins de base et passent au noir. Mirai Trunks fonce également sur Jiren, lui plaçant un coup d'épée au niveau du dos, ce qui ne lui fait rien non plus, mais lui plaçant ensuite un coup de poing, continuant de l'enchaîner avec Goku. Goku lui plaçant un coup de pied, poussant Jiren plus loin, Trunks lançant un Burning Attack, Goku slidant sur le Burning Attack, plaçant un coup de coude au niveau de la nuque de Jiren, ce qui arrive à le mettre à genoux, mais Jiren arrive à placer un coup de poing à Trunks, suivi d'un coup de pied que Goku arrive à parer. Vegeta arrive par derrière plaçant une masse à Jiren. Jiren ne comprend pas qu'on se fait qu'ils aient autant de puissance encore en réserve. Il commence à s'impatienter. La dernière minute est entrée. Ils sont entrés dans la dernière minute du tournoi du pouvoir. Il recule énormément, saute et lance son magnétron géant. Vegeta lance son Final Flash et Goku un Kamehameha. Trunks étant totalement énervé crie à Jiren que les acclamations de son maître, tout le monde n'en a rien à faire, et qu'il est hors de question qu'il laisse gagner un être tel que lui. Une explosion se produit suite à la confrontation des différents Kikoa. Goku saute et lance une rafale de Kenzan afin de faire tomber Jiren, mais celui-ci attrape la jambe de Goku afin de se retenir, et le lance au sol, tentant de l'écraser par la suite, mais Goku arrive à l'esquiver. Goku et Vegeta retiennent Jiren afin qu'il ne puisse plus bouger, et tentent de tomber avec lui, mais celui-ci arrive tout de même à se retenir avec sa jambe, pour se propulsant vers le haut, et c'était sans compter l'intervention de Goten et Trunks qui ont réussi à se lever une ultime fois, lançant un Kikoa. Éblouissant Jiren l'espace d'un dixième de seconde, Gohan au même moment s'est réveillé, disant à Trunks « Je te l'ai promis Trunks, on sauvera ton futur ensemble ». Le Kikoa de Goten et Trunks permettant suffisamment de déstabiliser Jiren afin que Mirai Trunks et Gohan puissent foncer sur lui mettant un double kick dans le vent. Mirai Trunks et Gohan mettant toute leur puissance dans cette attaque parviennent finalement à faire tomber Jiren avec Goku et Vegeta, faisant gagner l'univers 7. Goten étant au bord de la mort, Trunks décide de le lancer tout de même afin qu'il puisse se récupérer. Et c'est le Kid Trunks qui fait le vœu auprès de Super Shenron, le vœu étant de faire revenir les univers disparus. Suite à tout cela, Gohan s'excuse auprès de Trunks, lui expliquant qu'il est désolé car il lui avait promis qu'il ramènerait son monde ensemble, mais ils n'ont pas pu. Mirai Trunks lui explique que les événements de son monde futur ont fait l'être qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ils ont essayé. Il continuera sa vie en gardant le souvenir de tous les êtres qu'il a perdus dans ce monde présent, afin que celui-ci ne devienne jamais comme son monde futur. Et c'est ainsi que se termine mon récit. Alors, par quoi commencer ? Déjà, ça a été très très long à faire. Deuxièmement, bon, je sais que le truc est pas parfait du tout, je suis même sûr que sur la fin j'ai dû en perdre quelques-uns parce que j'ai voulu faire vite. Mais dans l'ensemble, c'est un projet, je mets des grosses guillemets là-dessus, que je voulais tester tout de même, histoire de voir ce que ça pourrait donner. J'aime bien le principe des et si ça vous plaît quand même, j'essaierai d'en faire d'autres beaucoup moins longs, hein, parce qu'au niveau de la durée, bon, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de coller plus ou moins avec la durée du tournoi du pouvoir. Enfin, je ferai d'autres récits, mais beaucoup plus courts, je pense. Et j'essaierai de mieux les travailler afin que ça rende mieux tout de même. Mais dans l'absolu, si ça vous a quand même plu, je vous invite à lâcher un like, mettre un commentaire en expliquant ce que je pourrais changer éventuellement, ce que je pourrais améliorer. Et je vous dis à la prochaine, ou dans 6 mois, je ne sais pas. Salut!